en action. Jérôme, merci d'accueillir le Sens de l'eau dans la Nièvre. Alors, Jérôme va se présenter, mais c'est un fin pêcheur de carnassiers qui fait régulièrement des concours, mais en l'occurrence la Coupe de France et la Coupe du Monde. Il va en parler bien mieux que moi, et je pense qu'aujourd'hui, il va vous apprendre à vous comme à moi comment manier les montures, comment les monter, et surtout comment prendre du poisson. Alors attention, les explications commencent. Alors Jérôme, la Coupe de France, la Coupe du Monde, comment on en arrive là? Beaucoup d'années d'expérience, on essaye de prendre beaucoup de graines. C'est une pêche relativement technique et on essaye de tirer profit de son expérience au fur et à mesure des années. Donc la Coupe de France de pêche au carnassier de l'an dernier m'a apporté beaucoup. Et puis aujourd'hui, je crois que tu as la chance, et je crois qu'il faut en parler, parce que de rencontrer un grand nom de la pêche, et je pense que ce monsieur-là a dû t'apporter beaucoup et a fait tout pour que tu puisses arriver à ce niveau de compétition. Oui, tout à fait. Effectivement, monsieur Sandre, alias monsieur Drakovic, m'a apporté aujourd'hui beaucoup de techniques à ce sujet, notamment la pêche au carnassier et surtout la pêche au poisson mort. Il est vrai que c'est une pêche hyper technique, où il faut toujours être attentionné et toujours être au contact du fil pour éventuellement sentir les réflexes des poissons, notamment le carnassier. Alors, le matériel donc pour bien pêcher, parce que comme tu disais, il y a l'aspect technique, donc le maniement du poisson, on y reviendra après, où là j'espère que tu vas nous montrer et nous donner quelques petits conseils, mais même des conseils on va dire que tu ne donnerais pas normalement, parce que quand il y a des compétitions après derrière, c'est vrai que chacun a son petit truc, sa petite astuce. Mais bon, oui, je pense que pour nous, tu vas nous révéler quelques petits secrets. Donc moi, j'ai pris aujourd'hui une canne de 2,80 m. Je pense que c'est des cannes passe-partout pour pêcher de bord. 2,80 m, c'est très bien pour la pêche d'étang, de lac, du bord. Parce que quand on a une canne trop courte, on a tendance à pas être capable de bien lever par rapport au bord de l'étang, c'est ça? Parce que je pratique aussi un petit peu, mais je suis pas aussi technicien que toi, mais je sais qu'on fait souvent l'erreur de prendre des cannes trop courtes, et c'est vrai que pour manier un poisson quand il est loin, ou même quand il vient vers le bord, il faut une canne assez longue. Voilà, une canne longue permet effectivement de manier plus précisément du bord, tandis qu'une canne courte permet éventuellement de moins s'embêter avec en bateau, voilà, où là on a un contact meilleur avec la monture. Voilà. La canne étant plus légère, on comprend évidemment que l'équilibre de la canne avec le moulinet se fait, et donc on a une pêche nettement plus précise. Alors donc, mon choix de la canne de 2,80 m était bien. Un petit moulinet, toujours de la même marque, hein, certes, mais je vois qu'on a des fabricants, oui, je vois que tu es un peu différent, mais je vois que tu es aussi fidèle à ces marques-là. Donc là, qui est un moulinet donc léger, en fin de compte, hein, parce que comme tu le disais, c'est des pêches à rôder, donc ça veut dire qu'on peut passer une journée complète, hein, des fois à pêcher. Fait, oui. Donc important, qu'on ait un bon équilibre du matériel, mais surtout un matériel léger pour pouvoir ne pas rentrer le soir avec un bras complètement ankylosé ou décomposé par rapport au maniement. Hein. Bon, alors après, on arrive justement à la chose pour laquelle on est là, hein. C'est la monture. Hein. Alors celle-là en l'occurrence c'est une taille numéro 2, hein, c'est ça? Alors, taille numéro 2, voilà, pour admettre un poisson entre 9 cm jusqu'à 12 cm, voire plus éventuellement, sans casser la nage du poisson. Donc la particularité de cette monture, c'est son plomb naturellement complètement décentré. On le voit là, surtout que de conception. Voilà, hein. On voit qu'il est complètement désaxé par rapport à l'axe. Hein. Voilà, ça c'est hyper important pour comprendre un peu l'articulation de la monture. Maintenant, bon, la constitution de la monture se fait par une épingle que l'on rentre dans la bouche du poisson. Et donc 2 avançons montés sur hameçon, en règle générale entre 6 et 8, tout dépend le poisson recherché. Si aujourd'hui on pêche le silure, on va mettre un hameçon de 2. Là en l'occurrence, ça sera du 6. Un fil de cuivre pour tenir le poissonnet sur la monture, qui soit toujours bien présenté, que la monture ne se défasse pas. Et donc les 2 avançons de chaque côté. Monté sur une agrafe qui est saisie par un plomb que l'on a dit décentré tout à l'heure pour donner cette articulation. Le lest aujourd'hui sur une monture numéro 2 fait 8 grammes, sur une monture numéro 1, logiquement le poisson est plus petit et plus léger. Puisque là on a fait la partie matérielle, il va falloir voir la partie technique et j'espère la partie pratique et prise de poisson. C'est ce que nous on sommes est là venus pour chercher. Ça. Hein. Bon alors. Montre-moi donc le type de poissonnet que tu vas mettre, donc la taille, et puis si tu peux commencer à en mettre un donc sur ma monture, je vais te tenir ta canne si tu veux pendant ce temps-là.
Voilà, Ça. je te laisse faire. Alors, Alors tu as donc des poissons qui sont donc tout préparés. Alors soit des vifs, hein, puisque pour le vif habituel. on peut utiliser effectivement des poissonnets vivants, Mhm. ou alors éventuellement des poissonnets Donc tout préparé. dont le secret reste gardé. D'accord. Donc voilà, donc l'intérêt de ces poissons, c'est que pour une pêche à rôder, pour une pêche improviste, ces poissons nous permettent d'avoir en permanence des vifs. De toute manière, Ça évite de transporter le seau à chaque fois. On met ça dans la poche, c'est vrai que ça a l'air d'être... Et de toute manière, cela nuit pas du tout au réflexe des carnassiers. D'accord. À savoir que de toute manière... Je suppose que le produit dans lequel le poisson est conservé, et aussi au niveau nature, protection de la nature, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien du tout. Complètement. Tout à fait, c'est fait à base de produits naturels, donc le poisson reste mangeable. D'ailleurs, on a vu éventuellement, on a vu des animaux en manger, ils ne sont pas morts jusqu'à maintenant, tout va bien. D'accord. Donc un poissonnet d'une dizaine de centimètres, comme on dit tout à l'heure, entre 7 et 10, hein, en fait, on essaye de mettre la graffe en fonction de la taille du poisson. Donc, ça va à peu près jusqu'à la nageoire dorsale. Dorsale, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est des poissons qui sont un peu plus raides. Oui, alors c'est un peu la question que j'allais te poser, parce que souvent les poissons qui sont conservés comme ça. Voilà, donc moi j'aime bien ces poissons. Mous, quoi. Voilà, donc contrairement à un poisson qui est vivant, qui est un peu plus souple, ça permet à la monture une vivacité un peu plus importante. Donc là on a un poisson qui sera très raide, donc il est conservé, hein. On comprend bien. Donc une fois qu'on a mis donc cette agrafe, on sépare bien, puisqu'il y a un sens. On sépare bien les avançons de chaque côté. Donc ça c'est important. On voit bien que, très nettement d'ailleurs, que sur la tête de l'épingle, de chaque côté les avançons vont. Ok. Donc avant de saisir les avançons, on saisit déjà le poisson avec le fil de cuivre. Alors ça c'est souvent moi ce que je fais à la fin. Donc est-ce que c'est une erreur ou est-ce que ça change grand chose? Tout simplement parce que bon, effectivement on peut le mettre le fil de cuivre après. Ça maintient effectivement les avançons, moi je le fais comme ça permet éventuellement les avançons d'être libres si des fois le poisson voulait tirer un peu trop, ça peut-être moins de risque de décrochage. Voilà, tout à fait. D'accord. Ça libère un peu plus la monture. Michel, j'espère que tu prends des notes parce que quand on va partir au carnassier tous les deux, moi je me rappellerai pas de tout. Hein. Ne t'inquiète pas mon Philippe, c'est fait. Voilà, donc j'ai... Alors le passage donc dans les ouïes. Le passage dans les ouïes. D'accord. Et puis donc je reviens en tête d'agrafe, je passe. Et je reviens buter. Et on entoure là. Pas nécessaire aujourd'hui de passer 2 fois sur un poisson raide comme ça. Donc et là tu fais tout simplement le tour au niveau de la bouche du poisson. Hein, voilà, ça. Tout simplement, ça c'est classique. Hein, jusqu'alors. Donc après, bon, je saisis donc le premier avançon, l'avançon médium. Et puis après, je saisis celui de la queue. Celui de la queue. On remarque quand même l'importance du signal 100, ça c'est super important. Signal 100 qui est souvent synonyme de plusieurs, d'augmenter ou d'amplifier le réflexe carnassier, ça c'est important. Donc on a remarqué qu'effectivement cette petite laine rouge, aussi simple qu'elle soit, déclenche des touches et ça apporte un plus. Voilà. Donc aussi bien sur le brochet que sur le sonde, quel que soit les carnassiers. Tout à fait, tout à fait. De toute manière ça peut pas nuire, donc à la limite, mieux vaut le laisser. Bon alors écoute, moi ce que je te propose, déjà merci de l'avoir monté, comme ça je suis sûr qu'il est bien monté. Moi je vais commencer à me mettre en action, j'ai certainement des défauts, c'est sûr. Je te laisse donc monter ton poisson dessus, je commence à pêcher, et puis dès que tu es prêt, on va regarder comment tu pratiques pour que j'essaye de t'imiter, et puis j'espère prendre un poisson. Hein, voilà. Allons-y, c'est parti.
C'est bon, Jérôme? Ça vient. Alors la difficulté dans cette technique, hein, c'est toujours de garder le fil tendu, hein, c'est ça. Hein. Parce que le Alors, maniement, voilà. c'est une chose, mais d'avoir toujours, je dirais, la vibration du poisson ou l'éventuel toc dans la canne. Voilà, Et il faut tout que à le fil fait. reste tendu. Tout à fait. Donc l'importance au poisson mort, c'est de donner une action d'un poisson blessé. Ça, c'est vraiment important. Tu pourrais faire voir là le long du bord là, Alors, que on je peut puisse regarder. éventuellement le faire voir. Donc voilà. D'accord. Donc par des tirées Donc, successives. Le poisson qui repartirait, qui retomberait, c'est un Voilà, poisson tout à qui fait. est... Donc là, ça déclenche effectivement le réflexe carnassier, notamment aujourd'hui celle du cendre, on espère. Donc de montrer ou de passer devant un poisson en faisant mine que le poissonné est blessé. D'accord. Ça, c'est vraiment l'astuce de base. Bon, alors maintenant, on essaye sur des poissons qui ne sont pas en bocaux vivants, on essaye effectivement de pas faire des lancers appuyés pour éviter d'abîmer le poissonné. Ça, c'est important. Oui, du fait qu'il soit moins dur, comme tu disais tout Voilà, à l'heure, tout et à qu'il fait. est Donc plus c'est pour fragile. ça que en fin de j'utilise compte. beaucoup ce genre de produit, puisque de toute manière, déclenchant toujours autant de touches, c'est pas plus nuisible et on augmente, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on augmente la vivacité du gestuel. Ça D'accord. corrige un petit peu les défauts. Allez, mets-toi en action parce que je voudrais que tu nous expliques après. Je sais que tu les montes aussi toi-même et quand tu les montes pas, tu les transformes. Donc ça, je voudrais que tu puisses donner aussi quelques petites astuces, quoi. Ok. Hein. Alors ce qui est très important en lac, comme en étang, c'est toujours de repérer cette pêche à rôder, les fonds. Ça, c'est très très important. Donc ce que j'ai fait là, juste là, c'est je lance et je repère en fonction du bobinage avec mon doigt. Ça, c'est très important. Le fond qu'il y a. Donc je compte en fait Le nombre de doigts. trous. Voilà, ça c'est vraiment l'astuce au départ quand on ne connaît pas un plan d'eau. L'astuce primordiale de recherche. C'est-à-dire, on trouve tout de suite la fond. Là, on voit il y a à peu près 1,50 m. Donc, Alors, à quoi ça sert? De chercher les faux, se chercher Voilà, les hauts donc, fonds, les bas fonds la pêche au poisson mort, c'est en règle générale, surtout pour le cendre, une pêche de fond. Donc, il suffit par tirées successives, par bancs successifs et par saccade de ramener le vif, le poissonné sur la monture jusqu'au bord afin de déclencher la touche. D'accord. Ce qui est très important, c'est de garder le fil tendu. Donc ce qui est plus difficile également, c'est d'être toujours attentif, parce que là aujourd'hui, Il y a du vent en plus. il y a beaucoup de vent, Mhm. donc c'est déjà beaucoup plus difficile. Alors, le fait que tu saches quel fond il y a, ça va te permettre de savoir combien de temps la monture va descendre, si Voilà, tout à fait. t'as Ça permet un surtout de, relief différent, c'est voilà, ça? de comprendre des tombants. C'est-à-dire, là aujourd'hui, je lance en plein milieu, je peux avoir 2 mètres d'eau, mais en revenant, je peux très bien avoir 4 mètres. Ce qui D'accord. me permettra, en voyant ma bannière se détendre ou se tendre, en fonction de ça, j'analyse à peu près schématiquement le fond. D'accord. Ça, c'est important. Alors écoute, je vais le faire une fois sur le côté là, et puis tu vas me dire si c'est pas mal, hein, si j'ai bien compris ce que... Tout à fait. Hein. Donc, je lance le poisson, Voilà. Et là, tu bloques avec ton doigt et voilà, tu laisses je te laisse descendre. descendre. Tu laisses descendre. Voilà. Ok, donc comme on disait Voilà. tout à l'heure... oui, Ta c'est ça, bannière se c'est- détend, là tu es à fond. Voilà, là je suis sur le fond. Donc voilà, Donc, tu restes toujours tendu. Ça te permet éventuellement, si un poisson te le prend à la descente avec ton doigt, de le sentir, De sentir au le toc. toc. Ça, c'est très important, c'est une D'accord. astuce. et là donc maintenant, le maniement du poisson, donc comme on Voilà, disait tout tout à à l'heure, fait. pour le faire sauter, Avec des bancs successifs. Voilà, tout à fait. Très bien. là j'ai récupéré un petit peu d'herbe. Et encore, on a les premières herbes qui commencent à pousser, Ouais, voilà, hein, donc tout à fait. Donc c'est pas évident, les herbes du bord, il faut arriver à passer par-dessus. Voilà. là j'ai encore oublié, hein, comme quoi c'est... quand Touche. Ah, Il était bien dans le tombant. dans le tombant, hein. Ouais, ouais. Écoute, prends ton temps. Une fois qu'il sera fatigué, parce que malheureusement c'est toi qui as pris le poisson, mais c'est aussi toi qui as les cuissardes, si tu veux je t'aiderai, mais en te tenant la canne Je vais uniquement le parce que prendre. je vais pas plonger. Hein. À moins que tu peux y aller tout seul, c'est comme tu veux. Hein. Si tu as besoin d'un coup de main, tu sais que je suis là. Je pose ma canne. Et c'est un bon poisson en plus, Oui, il est tout à maillé. fait, Hein. tout à fait.
En plus, en ce moment, les rivières sont assez froides, donc tu veux que je tienne la canne pour que tu puisses descendre ou ça va aller? Ça va aller. Ça va aller. Ben, regarde. C'est un poisson qui fait quelle taille? Un bon 50, hein? 55 même sûrement. Hein. Alors donc il est pris juste sur le bord. T'as besoin d'une pince ou ça va aller? Non, ça va aller. Ça va aller? Je pense que ça devrait aller. Sinon j'ai ce qu'il faut. Hein. T'es équipé? Ah bah écoute. Toujours. C'est important hein, d'avoir toujours sur soi ce qu'il faut. Hein. Alors montre, hop, montre un peu. Tiens, regarde Michel, c'est pour toi. Voilà un cendre. Donc qui fait un bon kilo. Un bon kilo, oui. Voilà. Un cendre de Alors les cendres, je pense que tout le monde connaît bien. Hein. Il y a les fameuses arêtes dorsales. Hein. Famille des persidés. Voilà, tout à fait, perchidé. Donc vie en banc. Exactement pareil que la perche. Hein. Un poisson tueur. Donc on peut présumer effectivement que s'il y en a un, il y en a plusieurs. Ça c'est très important. Ouais. Poisson de fond, donc toujours hein, les yeux vitreux. Les yeux vitreux, oui. Et oh, tu vas pas me mordre. Alors là, tout à fait caractéristique du cendre. Les dents. Les canines. Ouais. Une mâchoire tout à fait super développée, hein, donc très très appuyée, ce qui abîme beaucoup les poissonnets lors du réflexe. Hein. Rien à voir avec le brochet qui lui est complètement a des dents partout. Quoi, tout à fait. Le brochet, ça a une mâchoire avec beaucoup de dents, mais de toute manière beaucoup moins puissante que le perchidé. Et ce qui nous permet justement, grâce à l'espacement de ses dents et de ses canines, de pouvoir pêcher avec des nylons, alors que le brochet en général, quand ça passe dedans, ça fait oui. Voilà, tout à fait. Donc on utilise de la crinelle pour le brochet. C'est beaucoup plus adapté que le nylon. Tout à fait. Alors écoute, on va le mettre dans la bourriche parce qu'un cendre, voilà, on le remettra à l'eau, on verra. Ou si ce soir, on aura peut-être envie de se faire quelque chose ensemble. Hein, bon. Autant se faire plaisir. Michel, ça sera sans toi pour cette fois-là, mais ça sera avec toi pour la prochaine, j'en suis sûr. Mais oui, j'y crois. Dans l'eau parce que c'est vrai que c'est des poissons qui sont craintifs. C'est un poisson qui se choque énormément. Alors l'avantage aussi avec ces montures à poissons morts, hein, et je pense que Jérôme me dira pas l'inverse, c'est que les poissons souvent sont piqués pas très loin, on les abîme pas, c'est-à-dire que quand on décide de faire du no-kill, voilà, on a la possibilité de les relâcher sans aucun problème. On a normalement un ferrage direct du fait de la tension de la bannière. Donc quand on sent le toc, c'est très important, on sent un toc appuyé, on ferre. Ça c'est un réflexe, c'est caractéristique de la pêche aux poissons morts. Allez, il faut continuer comme ça, hein. Vous devez y en avoir d'autres. Tu as dit que c'était des poissons qui vivaient en banc, donc si des fois on avait... C'est un poisson qui est situé bien dans le tombant, il faut vraiment prospecter écoute, hein, cette fosse. Et en plus tu venais juste de dire qu'il y avait un tombant et qu'il fallait être vigilant, il faut l'être. On va essayer de l'être. Toujours pareil. Bien retomber la monture, c'est très important. Vous allez bien sentir le toc sur le fond. Hein. Cette période de l'année sont relativement profondes. Alors est-ce que si on la sent pas bien, quand on sent pas bien une monture, est-ce que ça veut dire qu'on pêche mal ou est-ce que ça veut dire qu'il faudrait plutôt augmenter le grammage? Parce que ça peut venir par rapport au courant aussi. C'est à double tranchant. En augmentant le grammage, on peut réduire la fréquence de touche. Donc ça c'est important. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, et souvent beaucoup de personnes font l'erreur, c'est qu'il faut surtout tenir la bannière tendue. En tenant la bannière tendue, dès qu'elle se détend, on voit bien que le poissonnet est à fond. Souvent on peut sentir un poids assez lourd. On pense que en tendant la canne, on est à fond. C'est une erreur. D'accord. Donc en fin de compte, deux solutions. Le toc, comme quoi le poisson va se poser dessus, mais si on ne le sentait pas bien, le fait que la bannière soit complètement détendue, ça veut dire qu'on est sur le fond. Hein. Voilà, tout à fait. Ça c'est vraiment... Parce que moi ça m'arrive des fois sur la Seine, quand je pêche, il nous arrive à certains moments que quand l'eau monte, hein, les cendres se rapprochent du bord, parce que c'est pas des poissons de courant, hein, c'est des poissons qui ont tendance à vivre soit dans les remous, soit dans les eaux closes comme ça. Et bien évidemment, quand on a tendance à lancer à la limite du courant pour pouvoir manier, parce qu'on a très peu d'espace, souvent on a du mal à le sentir. Donc moi j'ai tendance des fois à augmenter le grammage, c'est-à-dire de monter de 8 à 10 grammes quoi, pour bien mieux sentir la monture. Alors tu me dis que ça pourrait avoir moins de toucher ça en montant le grammage. Oui, tout à fait. Des fois ça provoque plus de touches, mais en règle générale, il vaut mieux avoir une monture le plus finement possible lestée, à savoir le plus léger,
de façon, il faut quand même que ça pêche, hein, mais de façon, parce que et d'une, le cendre ne scende pas la monture, et de deux, pouvoir avoir une pêche beaucoup plus souple, tout en étant relativement saccadée. D'accord. Alors je voudrais que tu nous expliques donc maintenant sur les montures, tu vois, j'ai encore fait l'erreur, c'est bon, Ça, je suis pas concentré sur. Je vais t'inviter une grosse journée avec moi là sur les bords de la Seine et je t'autoriserai même à me mettre des claques sur les doigts quand je fermerai trop vite. Tu fais des modifications toi sur les montures. Alors quel type de modification tu fais et qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce que là ça devient quelque chose de technique et qui peut procurer, je suppose, des avantages, hein, je veux dire, au niveau des prises de poissons. Alors tout à fait, oui. Alors j'utilise bien entendu la monture classique. De base. Mais donc la monture classique, tous les pêcheurs, on essaye d'adapter. Voilà, c'est celle qu'on a montée tout à l'heure, donc voilà, ça, avec le signal 100 d'un côté. Classique. Alors attendez, je vais chercher ça. Ah oui, alors si tu en as une toute montée, on va regarder ça tout de suite. Alors attends, je vais même poser, je vais sortir ma canne de l'eau et puis je vais regarder ça, parce que ça m'intéresse. Déjà, ces montures-là, elles marchent très bien, et si en plus tu as la possibilité de les modifier et d'y apporter un plus, ça m'intéresse. Après c'est psychologique, mais bon, disons que c'est une pêche pratique. Alors. Donc voilà, donc là c'est une monture qui n'est pas adaptée pour le coin, hein, d'accord. Il n'y a qu'un seul avançon, mais bon, ça fera très bien pour aujourd'hui. Alors je me permets de... Tout à fait, voilà. Comme ça, je vais avoir le secret en premier. Voilà. Okay, alors, explique-nous. Je vais poser ma canne. Explique-nous tout ça. Ah oui, surtout que c'est du matériel fragile, donc... Alors voilà. Donc la monture, toujours pareil, hein, cette épingle. Ça, c'est donc l'épingle de base, d'accord. Le plomb sur la graffe, le plomb toujours décentré pour augmenter l'articulation. Toujours décentré vers le bas, de façon que quand on pêche vertical, le plus verticalement possible, même à revenir avec canne haute, le poisson s'active. Toujours le fil de cuivre pour saisir le poissonnet sur la monture, et là, un avançon. Donc effectivement, l'avançon peut être en acier inox, ça c'est la base, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Moi j'ai adapté un avançon plus souple, donne un petit peu plus de souplesse à la monture sans pour autant faire de différence réelle. Le seul avantage, c'est que je peux interchanger les hameçons à ma guise. Ça, c'est important. Donc le système est très simple, hein. Donc c'est le principe de boucle dans boucle, hein. Donc je fais une boucle avec une crinelle, donc que l'on voit là. Donc la boucle, ça c'est d'accord. Ça c'est très simple. Et là, on se retrouve avec le nœud dans le triple. Donc l'avantage de cette monture, c'est pas évident. Tu tires dessus là. D'accord. Voilà, et tu repasses par l'extérieur pour pouvoir changer. Donc voilà. Et là, on libère l'hameçon. C'est bien, parce que ça permet, si on a des permet effectivement de changer de taille d'hameçon en fonction des poissons que l'on recherche. Voilà, et puis peut-être quand on a des poissons, des fois, je dirais, un peu, on va dire, timides. Un peu plus tatillon, effectivement. Le fait de descendre... Le fait de descendre la taille d'hameçon permet effectivement de déclencher les touches. Ça, c'est important. Donc ça veut dire que là, tu peux passer très bien d'un hameçon pour le brochet, un hameçon pour le cendre, voire peut-être pour la perche, voilà. Après tu vas peut-être être problème du corps de ligne là. Là, bon, tout est relatif. Effectivement, là, on a une petite épingle. On ne va pas monter un gros hameçon quand même sur une petite épingle. Ça serait ridicule. Maintenant, bon, on a quand même une tranche de taille d'hameçon à mettre sur une monture numéro 0, 1, 2, à 2 ou 3 tailles différentes. Et quand tu fais un championnat ou une coupe, là, en l'occurrence Coupe de France ou Coupe du Monde là, qui va arriver dans très peu de temps, combien de montures tu as sur toi? Parce que tu prépares tout ça à l'avance. Il faut savoir qu'en championnat ou en coupe, plutôt en coupe du moins, en concours, on pêche en bateau. Donc effectivement, on a plus de dispositions, hein. Le matériel est à portée, hein, donc oui, effectivement... Là quand tu es de bord, à la limite tu as oublié quelque chose dans la voiture, tu en as pour 5 minutes à faire les retours. Quand tu es en bateau, je suppose que tu en as pour plus de 5 minutes, tu as intérêt à charger ton matériel et à savoir qu'il manque rien. Hein. Faut s'organiser en fonction, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, moi je sais que personnellement, j'essaye de monter mes montures au bord de l'eau le matin. Hein, je prends une demi-heure à monter donc j'ai des agrafes qui sont préparées avec des épingles. Donc je monte directement. En fonction des poissons que j'ai ce jour, parce qu'on ne peut pas tellement avoir de monture d'avance, on ne sait jamais la taille des poissons. Donc en fonction de la taille des poissons qu'on a, j'adapte ma boucle. Ça c'est un avantage. Ok.
Bon, allez, on en prend un deuxième. Parce Allez, que là, c'est pour parti. l'instant, on a 15, ça va peut-être être un peu juste pour ce soir. Hein. Ça dépend si t'es gourmand. Bah, je suis gourmand, mais on risque d'avoir des invités en plus. Allez, c'est parti. Attention, hop, tanière détendue. Tiens, regarde. Tu en as un? J'ai une petite tape là, oui, tu vois, sur le tombant, mais alors vraiment le long du bord. Hein. Ils sont vraiment à ras le bord. Hein. Alors, tu sais, regarde. Faut vraiment. C'est beaucoup moins gros que toi, mais enfin bon, Ah, c'est une maternité. à mon avis, c'est peut-être la même portée. Hein. Donc, Attends, je vais te le prendre. il faut aussi pas l'abîmer. On va surtout éviter de l'abîmer. Les petits un poissons de petit cette poisson. taille-là, c'est vrai que ça serait Il dommage vient de tout les doucement. abîmer. Bien là, bébé. Bien mordu. Ouais, écoute, c'est même étonnant qu'un poisson de cette taille-là hein, Tout à se fait jette vorace. souvent, hein, mais bon, c'est vorace. Hein, c'est... Le fait peut-être d'en avoir pris un tout à l'heure, Ça a peut-être ça a mis peut-être des déclenché poissons effectivement les attaques. Et c'est vrai que dans les... Tu disais que ça vivait en bande, hein, et souvent dans les bandes, il y a plusieurs tailles hein, différentes, hein, donc fatalement plusieurs années aussi. Hein. Voilà, parce que ça, c'est un poisson qui a quoi? Qui a 2 ans, c'est ça? À peine, ouais. À peine. Tout dépend la richesse du plan d'eau. Mhm. C'est un petit poisson, Ouais, ouais. un jeune cendre. Bah, écoute, celui-là, on va peut-être le remettre tout de suite, hein, parce que je On va crois le que refoutre à la flotte. c'est important de laisser grossir les poissons. Voilà. Et puis on lui donne rendez-vous dans 2 ans, à mon avis, là, c'est là où il fera la taille. 2 ans, on sera bien. Voilà. Alors si vous passez dans la Nièvre, n'hésitez pas à venir rencontrer Jérôme parce que je pense que vous le trouverez certainement au bord des rivières. Il y passe une grande partie de son temps. Il se fera un plaisir de vous donner des conseils. Et puis moi je te dis de toute façon à très bientôt parce que je crois qu'on a d'autres parties de pêche en vue. Pas de soucis, Philippe. En espérant que cette émission vous aura apporté beaucoup de choses au niveau de la technique. À très bientôt dans le département de la Nièvre avec Jérôme.